On va commencer par l'accentuation de la photo. Donc vous allez voir, hop, je le mets à fond. Et vous voyez, ici en bas, il travaille. Donc voilà, vous voyez, typiquement, vous avez ici un photo avant, photo après. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc on vient de passer les fêtes de Pâques. Pâques, traditionnellement, voilà, c'est une fête qui se passe souvent en famille. Et qui dit famille, souvent on dit les anciens. Et justement, je voulais en venir sur les photos qu'on peut tous avoir plus ou moins de nos anciens, de nos ancêtres, de familles qui sont très anciennes ou pas, d'ailleurs. Et souvent, d'ailleurs, ces photos, elles ont été conservées dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Elles ont été classées, pliées, elles ont été à l'abri de la lumière, et souvent, elles étaient prises dans des conditions qui font que elles n'étaient pas prévues de se conserver dans le temps. Et donc, ces photos, souvent, elles sont pas mal dégradées. Et donc, moi, j'en ai retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, certaines, et je me disais, ben, ça serait intéressant de voir comment les restaurer. Et je me suis aperçu, voilà, en cherchant un petit peu, que Lightroom avait prévu toute la réponse globalement à ces questions-là, même si bien évidemment vous allez m'objecter qu'on peut faire ça avec plein d'autres logiciels, on peut faire ça bien évidemment de d'autres façons, mais aujourd'hui on va s'occuper de ce que fournit Lightroom via des filtres spécifiques, des filtres intelligence artificielle. Et oui, il y en a de plus en plus, je pense qu'il va falloir faire avec. Il faut juste utiliser à bon escient pour nous rendre des services et pas pour faire la photo à notre place, bien évidemment. Juste la petite parenthèse aussi, qui dit souvent photo d'ancien, enfin moi je sais pas si vous avez les mêmes problématiques que moi, c'est on a une photo devant soi, on sait jamais qui c'est qu'il y a dessus. Et si vous n'avez pas pris la peine, quand vous aviez encore vos anciens à côté de vous, de savoir qui était là, de le noter et tout, bah vous vous retrouvez avec plein de photos, vous ne savez pas qui c'est qu'il y a dessus. Et dommage, c'est un peu perdu pour la postérité, mais bon, c'était la parenthèse. Bon, bah écoutez, je vous disais, donc on va faire une vidéo, je ne pense pas qu'elle soit très longue. J'ai 3 photos que j'ai à vous proposer qu'on va essayer de restaurer avec les filtres de Photoshop. Comme je vous disais, ce sont des filtres dédiés à la restauration de photos. On va voir qu'on peut aller plus ou moins loin. On va voir que c'est pas toujours la panacée non plus, parce que ça fait pas tout. Et bien évidemment, des fois, si vous voulez vraiment, suivant le niveau de restauration de votre photo, bah, il va falloir rentrer dans Photoshop et faire des fils, des trucs, continuer à accorder des corrections. Bon, vous savez que je ne suis pas féru plus que ça de triturer mes photos dans Photoshop, donc je vais quasiment m'appliquer à faire le filtre en l'état, avec ces quelques fonctionnalités, et on va voir, ma foi, ensemble, ce que ça donne, voilà, pour ceux que ça peut intéresser, ou ma foi, ceux qui sont aussi curieux. On va se retrouver sous Lightroom. Alors je dis que j'ai été traiter ces photos avec Photoshop. Pourquoi je commence par Lightroom? C'est juste parce que je vais les récupérer après dans Lightroom et ça me permettra de vous les juste poser l'une à côté de l'autre et vous montrer le avant-après. Voilà, ça sera juste plus simple. Allez, on va commencer. Donc vous voyez 3 photos, ma foi, qui sont à des degrés différentes. Une photo ici, vous voyez, avec pas mal de grains, qui n'est pas forcément hyper nette. Voilà, si je reviens une photo ici, vous voyez, qui est pas mal abîmée, vous voyez, toute pliée, avec des traits. On a souvent ça dans les vieilles photos, et les couleurs, bon, qui sont pas top. Et en fois, une photo qui est pour la plus un style portrait d'école, qui est, ma foi, assez correct, mais voilà, avec pas mal de grains qu'on aimerait bien pouvoir peut-être mettre au goût du jour. Bah écoutez, on va commencer, et on va d'abord attaquer la première. Et là, on va l'ouvrir dans, alors, oups, modifier, dans, voilà, Photoshop, et on y va. Voilà, on retrouve ma photo sous Photoshop. Alors, première chose qu'on pourrait faire, on pourrait éventuellement essayer de la recadrer. Vous savez, bon, voilà, bon, si je voulais qu'elle soit un peu différente ou pas, bon, je vais la laisser comme ça. On va rien faire par rapport à ça, en tous les cas, sur celle-ci. Et maintenant, on va directement attaquer le vif du sujet et on va aller utiliser, voir les filtres que nous propose Photoshop. Alors, vous voyez, vous allez dans l'onglet filtre, enfin dans le menu filtre, et vous avez ici Neural Filter. Alors, Neural, je pense que lisez intelligence artificielle. Donc, vous voyez, il va nous ouvrir ici la liste qu'il a, et ces filtres ici sont pas forcément, ils sont disponibles, mais ils ne sont pas chargés en standard. Quand vous voyez par exemple ici, il y a un petit nuage, ça veut dire qu'ils sont disponibles au téléchargement et vous les téléchargez si vous en avez besoin. Certains, ils peuvent être assez gros et faire par exemple pas loin d'un giga, ce genre de choses, donc ne les téléchargez que si vous en avez besoin. Vous avez ici, dans la partie qui nous intéresse, vous voyez un sous-menu, restauration, avec 2 filtres
un restauration de photos et un autre restauration des artefacts JPEG. On va se focaliser sur ici restauration de photos. Je l'active bien évidemment parce qu'une fois que j'ai cliqué, il faut que je dise ce que je veux utiliser sur mon image. Et vous voyez ici, j'ai quelques paramètres qui vont me permettre de jouer sur ma photo. Alors, on va tout remettre à 0. Hop, hop, voilà. Et à chaque fois que je modifie les paramètres, il va mettre à jour ma photo. Ça peut prendre un certain temps. Qui dit intelligence artificielle dit traitement un peu complexe. Et suivant la résolution, la définition de votre photo, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc on a, je vais dire, 3 paramètres de base et puis d'autres un peu plus pour jouer. Le premier, on va se focaliser sur les paramètres de base, c'est amélioration de la photo. Donc globalement, tout ce qui va nous permettre à améliorer la photo, sûrement un petit peu, on va voir les contrastes, la netteté, ce genre de choses. La deuxième, ça va nous permettre d'améliorer les visages. On va voir, ça va tendance un petit peu, ça va détecter les zones du visage, ça va tendance à lisser la peau, ça va avoir tendance un peu à mettre en évidence les yeux. Enfin voilà, c'est un traitement de photos de visage. Et enfin une dernière pour réduction des rayures. Vous savez, la photo par exemple, je vous ai montré, il y avait plein de rayures, ce genre de choses. On l'utilisera dans ce cas-là. Je pense dans ce contexte-là, j'en ai pas, peut-être ici, mais bon, c'était pas forcément beaucoup le but. Vous voyez cette photo quand même, elle a beaucoup de grains. Elle est quand même pas mal passée, elle est beaucoup abîmée, elle est tachée, ce genre de choses. Et il faut pas se leurrer, hein, avec ces filtres-là, vous allez voir, on va pouvoir faire pas mal de rattrapage, mais juste avec le filtre, on ne pourra pas tout reprendre, et éventuellement il faudra aller plus loin et continuer, comme je vous disais tout à l'heure, avec faire du Photoshop pour ceux qui veulent vraiment avoir une photo comme si c'était une photo qui était prise hier. Bon, c'est pas forcément le but, c'est juste de pouvoir garder un petit peu de qualité sur notre photo pour qu'elle perdure un peu plus dans le temps. Donc, on va commencer par l'accentuation de la photo. Donc, vous allez voir, hop, je le mets à fond. Et vous voyez, ici en bas, il travaille. Donc, voilà, vous voyez, typiquement, vous avez ici un photo avant, photo après. Donc, vous voyez, il a enlevé un petit peu de grain. Il a amélioré les contrastes. Donc, vous voyez, déjà, rien que comme ça, je récupère pas mal de choses sur ma photo. Ce qu'on va faire, c'est que, voilà, je vais la grossir un petit peu, voilà. Donc, avant, après. Bon, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Vous voyez, ça renforce les contrastes. Si je mets qu'à peu près 50%, alors il faut que je remette le maintenant, avant, après, vous voyez, je pense que sur cette photo-là, je pense quasiment aller juste comme ça. On va regarder. Après, bien évidemment, vous savez, dès que vous faites du traitement, vous avez des tirettes. C'est à vous de voir, il n'y a pas deux photos pareilles, il n'y a pas deux sensibilités pareilles, donc chacun tirera les tirettes plus ou moins en fonction du résultat qu'il veut. Donc admettons, je vais laisser ça comme ça dans un premier temps, et on va s'occuper maintenant du visage. Si là, pour le coup, le visage, je mets 100%, vous allez voir, voilà, vous voyez, alors là, on a un visage, on croirait un portrait où c'est super lissé, tous ces trucs-là. Je trouve que, bon, d'accord, ça met en évidence un certain nombre de détails du visage, mais ça fait pour moi trop lissé. Donc, si je le mets à 50, ça paraît un petit peu mieux. 60, allez, 70, ouais. Je pense que ça me paraît pas mal comme ça. Donc toujours pareil, mon avant, mon après. Oh, c'est peut-être un peu lissé encore là. On va descendre un petit peu, on va descendre à 60. Voilà. Avant, après. Donc vous voyez, hein, pour certains détails, hein, vous voyez les artefacts, tous ces trucs-là, là, vous voyez des déchirures qu'on peut avoir sur la photo. Ici, là où elle est un petit peu abîmée, dans le cou, tout ça, il ne s'est pas récupéré, hein. Donc bon, mais ça, c'est genre typiquement le genre de détail qu'il faudrait faire à la main. Bah écoutez, je pense que j'ai déjà comme ça pas mal récupéré ma photo et on va regarder si juste sur celle-ci, si hop, je mets des récupérations des rayures et est-ce que ça nous enlève quelque chose. Donc vous voyez là, il met plus de temps. Donc voilà, donc ça nous a enlevé un petit peu ici, ça nous a enlevé celle qui avait en haut. Oui, voilà, ça nous a pas mal amélioré. Vous voyez toutes les rayures que j'avais là, j'avais des rayures ici. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas forcément que je disais la panacée. Mais voilà, vous voyez, c'est pas mal. Donc j'ai déjà récupéré ma photo. Et cette photo-là, maintenant, soit je veux la conserver en l'état, donc globalement dans le noir et blanc, un peu jauni, ce genre de choses. Soit je pourrais essayer de la convertir en vrai noir et blanc, enfin noir et blanc, en noir et blanc et pas un peu sépia comme là.
Ce que je peux faire comme exercice complémentaire, alors d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider ce calque, donc je vais lui dire de, voilà, de me créer le résultat. On va le sauvegarder, je vais le garder dans, hop, voilà. Donc vous voyez, il m'a créé un calque, donc ça c'est mon ancien calque, et ça c'est le calque, voilà, avec ma photo. Donc vous voyez, avant, après. Et ce que l'on peut faire, toujours pareil, je reviens dans les filtres, ce qu'on peut faire encore maintenant, pour aller un peu plus loin, c'est, vous savez, c'est aussi à la mode, on peut essayer de la coloriser. Pareil, l'intelligence artificielle détecte le visage. Vous verrez, il détecte les yeux, les cheveux, il détecte même la bouche, les lèvres, ce genre de choses. Et en fonction de ça, il vous propose une colorisation. Alors, il est ici, et si je dis ici, j'active, et vous allez voir, voilà, il me propose quelque chose en couleur. Donc vous voyez, il a bien détecté qu'ici j'avais les lèvres, il les a mis en rose, les yeux, il a vu que les yeux étaient un peu clairs, donc il les a mis assez clairs. Le fond, alors là je pense qu'il interprète, une couleur de veste. Alors après, si vous avez aucune notion des couleurs, vous voyez là ça fait une sorte de bleu, est-ce que c'était bleu? J'en ai aucune idée. Bon, pourquoi pas. Vous pouvez jouer ici avec les dominantes de saturation, de couleur, ce genre de choses. En fonction de ce que vous voulez, vous voyez par exemple, je trouve que il y a c'est peut-être un peu trop saturé. Je veux désaturer légèrement. Ouais, je trouve que les lèvres... Non, peut-être ici. Je vais peut-être mettre un peu plus de bleu. Voilà. Voilà. Donc là, toujours pareil. Vous voyez, avant, après. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, hein, bien évidemment. Ça dépend de la photo dont vous partez. Mais ma foi, allez, nouveau calque. OK. Bah, ça vous permet d'avoir, voilà, si je repars, ma photo d'origine et la photo ici. Voilà. Vous l'avez scanné? Vous l'avez un peu traité, vous avez essayé de récupérer du détail, vous avez essayé de récupérer éventuellement de la couleur si vous aviez envie de porter de la couleur, c'est un choix, voilà, vous pouvez ou pas. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir voilà, conserver plus longtemps et peut-être, ben, comme je disais, l'archiver. N'oubliez pas de mettre qui c'est parce que dans votre arbre généalogique, c'est pas toujours facile de le retrouver. Voilà, donc vous voyez, premier traitement, normalement c'est que 2-3 clics, hein. En tous les cas, moi je ne vais pas aller plus loin que ça sur cette photo-là. J'ai récupéré la photo dans Lightroom et là justement ça va nous permettre de faire un peu comme je fais souvent. Ups. Alors une comparaison avant, après, de façon simple, vous voyez comme ça. Voilà, chacun son avis. Vous voyez, bon voilà. À voir. Bah écoutez, on va sans plus s'atteler à une autre photo. Cette photo, ça va être celle-ci. Alors celle-ci, elle va avoir on va avoir certaines difficultés, c'est qu'elle est relativement contrastée. Il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de blancs qui sont un peu, par exemple, limite cramés, là, vous voyez, sur les robes, là, ce genre de choses. Ça va être pour une communion. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir, par exemple, comment on peut récupérer, d'une part, la photo, et d'autre part, enlever tous ces traits, là, tous ces craquelures sur la photo. Bah écoutez, comme tout à l'heure, on va l'envoyer sur, hop, Photoshop. Voilà ma photo. Donc là, pour le coup, je vais quand même essayer de la recadrer. Donc on y va. Et ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais essayer d'enlever la partie où le cadre blanc, même si ça me fait perdre un petit peu de la photo. Bon, je n'ai peut-être pas trop besoin du haut. Voilà, je vais faire globalement un petit quelque chose comme ça. Voilà, première chose. Et puis maintenant, même chose que tout à l'heure, on va dans les filtres neural. Et là, on va activer notre filtre ici. Donc on y va pareil, on y va par phase. Donc ici, si j'améliore la photo, hop, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc avant, après. Donc vous voyez, bon après je sais pas, il faut regarder, vous voyez les détails. Est-ce que j'ai récupéré des détails? Oh, pas beaucoup. Je pense que un petit peu quand même. Ça enlève un petit peu le bruit. Allez, adapte à l'écran. On va pas trop se focaliser, je vais laisser 100%. Et là maintenant, on va essayer, alors là je vais zoomer un peu, on va essayer de voir, voilà, les visages. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose? Le visage un peu sérieux là. Et on y va. Donc pareil, 100%. Donc là vous voyez, c'est bien évidemment trop lissé, notamment sur celui-là, encore là ça pourrait aller. Et on va essayer du coup de descendre à 50%.
Ouais, je pense que ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, éventuellement, votre photo, là, si vous voulez, il faudrait peut-être déboucher un peu les ombres, la traiter spécifiquement, mais déjà, juste pour la partie récupération, on va rester là. Et surtout, ce que je vais maintenant mettre en évidence, et on va utiliser la partie réduction des rayures. Donc là, on va voir dans quelle mesure on enlève toutes les rayures, et on y va. Donc vous voyez le traitement qui tourne en bas, 30%, 50%, et voilà, il m'a enlevé les rayures. Oui, avant, après, avant, après. Donc, vous voyez quand même au global de la photo, déjà j'avais pas beaucoup de détails ici là, dans les blancs là, mais du coup, je pense que j'en ai perdu un peu. Je vais peut-être voir si je redescends ici, si je fais rien sur la photo. Ouais, je vais quand même en faire un peu, je vais en faire à 50. Voilà, pour pas trop perdre quand même de matière là, parce que sinon on a vraiment l'impression que le blanc est tout lissé et tout cramé. Donc on va rester comme ça. Et vous voyez, quelque part, mes détails, j'en ai un petit peu là. Je pense que c'est encore un peu des deux, mais vraiment j'ai récupéré ma photo sans les rayures que j'avais initialement. Voilà, je ne vais pas aller plus longtemps, hein, je veux dire, là-dessus je ne vais pas essayer de la coloriser, celle-ci. Je vais faire OK. Et on va la récupérer directement dans Lightroom. Voilà, donc si je compare, toujours pareil, ma photo avant, après, vous voyez, quand même, j'ai un peu récupéré au niveau de la photo là. Il faudrait que je joue, dégager les ombres, il faudrait que je puisse potentiellement continuer à la traiter, même si c'est un JPEG, hein. Bon, à voir, faut penser quand vous scannez votre JPEG, peut-être le scanner avec une définition, enfin une résolution qui soit pas mal. Donc là, je les avais scannés en 300 dpi. Bon, je pense que ça suffit, parce que de toute façon, vu la photo d'origine. Mais on voit que voilà, on a encore conservé relativement des détails. On voit que on a toutes nos rayures. Là, regardez tout ça, ça a vraiment relativement disparu. Il reste juste un petit quelque chose là, mais qu'on pourrait gommer facilement maintenant avec les corrections que l'on a. Donc, ma foi, ça a fait le job. Allez, juste pour vous montrer un dernier exemple, celle-ci, donc la photo d'écolière, on va la retrouver sous, hop, on y va, sous Photoshop. Voilà, donc une photo pas mal. Je vais la recadrer, donc là, un peu comme tout à l'heure. Voilà, je vais essayer de... Voilà, je vais peut-être couper un peu le bureau. On va essayer de ne pas trop couper, si un petit peu là au-dessus, tant pis. Un peu par là. On va peut-être la redresser très légèrement. Ah. Voilà, globalement, hein. Voilà ma photo, et vous voyez le filtre en quelques clics déjà, ça me permet d'avoir un bon premier niveau de restauration. J'y vais, on y va là-dessus. Avec les valeurs que j'avais gardées tout à l'heure. Bon, on va voir, on va zoomer. Ouais, est-ce que si j'allais plus loin dans la restauration de la photo, alors qu'est-ce que ça nous donne ça? Ouais, je vais peut-être descendre un peu à 80 là. Voilà. Ma foi, ça pourrait m'aller. On va voir maintenant si jamais j'ai pas forcément de rayures, si j'en ai une petite là, j'en ai une ici. Est-ce qu'il va me la supprimer? Oui, voilà, vous voyez, il m'a enlevé les rayures. Il y a encore les petites taches là. Bon, ben ma foi, c'est déjà pas mal. Et cette photo-là, ben ma foi, écoutez, on va essayer aussi de la coloriser. Voilà, on va lui laisser faire par défaut. Et vous voyez, voilà, il détecte, voilà, il s'est dit que le fond, bah, c'était bleu et qu'en bas, c'était plutôt marron. Bah, je ne sais pas sous quels critères. On voit quand même que c'est pas toujours la panacée. On voit en bas, vous voyez, il y a des taches, mais bon, ça, c'est bien évidemment, il prend avec les tons qu'il peut y avoir. Donc, charge à vous. Alors, je sais pas, après, on peut jouer ici, voilà, sur des sortes de filtres qui nous permettent peut-être de jouer sur un certain nombre de choses. Je vois pas toujours.
Voilà ce que ça fait. Voilà, on va mettre aucun ici. Voilà, bon. Mais je trouve que ma foi, ça permet quand même de pas mal récupérer notre photo. Et là, si je mets nouveau calque ici, voilà. Et on y va, on compare mes deux photos. Ici, voilà, regardez ma photo que j'avais et ici la photo d'origine. Bon, elle était pas trop mal hein, déjà d'origine, hein, je veux dire, bon, elle avait du grain, ce genre de choses, mais voilà. Donc vous voyez, tout ce genre de choses, je pense que vous pourriez le faire à la main avec des filtres, en faisant un traitement spécifique pour réduire le bruit, pour essayer de trouver. On pourrait, éventuellement, tiens, je m'amuserais peut-être, c'est pour une autre vidéo, d'essayer de voir comment, alors peut-être sous Lightroom, comment j'arriverai à développer par exemple une photo qui est pas trop mal de base comme ça, pour essayer de la récupérer sans utiliser les filtres intelligence artificielle. Mais bon, c'est vrai que déjà, comme ça, regardez, ça fait le job pour nous. Je n'étais pas obligé de garder la partie colorisation, mais ma foi, ça le fait. Donc, charge à vous de voir quelle utilisation vous voulez faire de vos photos. Vous voyez, je vous ai montré, hein, voilà, je ne me suis pas appesanti, je me suis juste contenté d'appliquer les filtres. Ça vaut ce que ça vaut. C'est toujours pareil, il ne faut pas attendre que la technique elle fasse tout le boulot à votre place. Ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite de vous aider à rattraper quelques photos qui peut-être sans ça seraient compliquées à rattraper ou vous demanderaient beaucoup de boulot. Ou votre logiciel de développement favori, que ce soit Photoshop, Lightroom ou autre. Bien évidemment, ce filtre font le gros du boulot. Si vous voulez affiner, il faudra quand même aller zoomer dedans, ça fait pas tout pas mal le café. Peut-être que ça va s'améliorer et ça ira encore beaucoup plus loin. Pour l'instant, je pense que déjà, voilà, ça récupère pas mal de choses. Et petit à petit, je pense, de toute façon, vous savez, bon, je pense qu'on n'y évitera pas. L'intelligence artificielle va arriver de plus en plus dans notre vie. Elle arrive de plus en plus dans notre vie, notamment dans notre vie de photographe. Nous propose plein de choses. Et puis, voilà, il faut les utiliser juste pour ce que c'est. Juste pour un outil complémentaire, voilà, qui nous permet de gagner du temps, pas forcément qui fait les photos à notre place. Voilà, après, chacun a sa philosophie là-dessus. Je sais que certains, ils sont très férus de dire, moi, pas du tout d'IA, je veux faire que la bonne vieille méthode. Il y en a d'autres, peut-être, ils appuieront sur un bouton, ils attendront que l'ordinateur avec l'IA leur développe complètement leurs photos, qu'elles sont anciennes ou pas. Voilà, je pense que de toute façon, tout ça, ça va évoluer avec le temps et il faut savoir s'adapter. Voilà, écoutez, je ne voulais pas passer plus de temps, je voulais montrer ces fonctionnalités qui sont dans Lightroom, je vous dis, ça existe peut-être dans votre logiciel, autre logiciel de développement favori. Ça existe sûrement dans les deux logiciels plus ou moins dédiés. Ça se généralise de plus en plus. Pourquoi pas? Voilà, moi je voulais montrer sous Photoshop. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous abonner pour me suivre. Voilà. À suivre la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Au revoir.